Au top la famille, depuis la dernière vidéo que j'avais faite concernant le coronavirus où les chercheurs disaient qu'ils veulent tester ces vaccins en Afrique et tout, il y a eu beaucoup de réactions sous la vidéo. Donc c'est normal que je vous tienne un peu informé de la suite des événements. Mais aujourd'hui on va parler de ça, on va parler d'autres choses parce que il semblerait qu'on va nous prendre pour des cobayes, mais il y a aussi des cerveaux assez poussés, des cerveaux assez boostés pour trouver des remèdes adaptés aux Africains. Dans les pays africains, près de 80 à 75% de la population utilise des remèdes traditionnels, c'est-à-dire venant des plantes, des écorces, même de parties d'animaux pour pouvoir se soigner. C'est vrai que expliquer comme ça a l'air assez chelou. Et à part le coronavirus, comme j'avais expliqué, il y a plein d'autres maladies qui frappent l'Afrique tout le temps H24. Le choléra, le paludisme, la fièvre typhoïde, et ça c'est juste des maladies qu'on a souvent et on se dit oh j'ai un petit palu qui me fatigue. Et il semblerait qu'une première réponse positive vienne tout droit du Burkina Faso avec un chercheur béninois. Le docteur Valentin Ogon est l'inventeur de la pyrivine. La pyrivine était premièrement un remède destiné à pouvoir soigner le VIH/SIDA et ensuite est montré efficace avec plusieurs autres maladies. Et l'inventeur en question a testé cela avec le coronavirus. Selon certaines informations, il a eu à effectuer plusieurs tests cliniques au Burkina Faso et il y aurait eu 50 cas testés et 50 cas guéris. Et il semblerait que le ministre de la Santé burkinabé soit d'accord avec tout ce qu'il y a eu comme information et tout et serait prêt à pouvoir utiliser cela de façon officielle si les essais sont encore plus concluants. Et il semblerait aussi que d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire auraient aussi réuni des praticiens pour leur demander de pouvoir trouver des solutions efficaces contre ce virus-là. Ça sera sûrement pas des bouteilles de ce genre avec des décoctions à des couleurs assez bizarres. Parce que la pyrivine est déjà disponible en plaquettes. Et le prix qui est affiché, ce n'est que 2500 francs. C'est vraiment efficace, ça sera le remède le moins cher du monde pour une maladie qui touche le monde entier. Au moment où tout le monde semblait se réjouir de pouvoir trouver un remède assez efficace venant de l'Afrique, Made in Africa, on est ensuite harcelé de plusieurs informations qui disent que cela est totalement faux. Déjà, premièrement, le pays où les essais cliniques ont eu lieu, normalement le Burkina Faso, Martial Ouedraogo, coordonnateur national de la réponse à l'épidémie de coronavirus au Burkina Faso, a démenti toute information venant de la pyrivine. La pyrivine est une molécule dont je ne connais pas l'utilisation en clinique. Je ne connais pas de patients qui ont été formellement et officiellement traités par la pyrivine au Burkina Faso. Si ces traitements ont été donnés au Burkina, l'équipe de prise en charge n'est pas au courant. Je suis formel que l'équipe de prise en charge n'est pas au courant. Donc, il tient à démentir toute information concernant les essais cliniques qu'il y a eu sur des patients. Mais lorsqu'on essaie de voir chercher un peu plus loin, il semblerait que tous ceux qui sont dans l'équipe technique de la pyrivine ont été reçus soit sur des plateaux de télé au Burkina, soit par certains membres du gouvernement. C'est comme s'ils essayaient de se contredire eux-mêmes. Et là, une problématique se pose. Est-ce que parce que cela est fait par un Africain qui est local, comme on le dit, ça pose beaucoup de confusion, beaucoup de polémiques et ils attendent forcément des essais cliniques qui viennent de pays occidentaux. Alors que l'OMS officiellement reconnaît tout ce qui est comme médecine traditionnelle et ils définissent médecine traditionnelle comme ce qui suit. Se rapporte aux pratiques, méthodes, savoir et croyances en matière de santé qui impliquent l'usage à des fins médicales de plantes, de parties d'animaux et de minéraux, de thérapies spirituelles, de techniques et d'exercices manuels. Et lorsque j'essaie de remonter un peu plus loin, l'article qui parlait de la pyrivine comme méthode qui a été testée au Burkina datait du 30 juin. C'est-à-dire que c'est pas hier, c'est pas avant-hier, ça fait au moins presque une semaine que cela a été fait. Mais l'information fait actuellement le tour de la toile. Est-ce qu'ils vont essayer véritablement de pouvoir tester cela ou ils vont véritablement attendre les vaccins qui vont être testés sur la population? Parce qu'il semblerait qu'une liste soit disponible sur les réseaux sociaux des pays africains qui ont officiellement accepté de pouvoir effectuer ces tests-là dans leur pays. Concernant les vaccins, beaucoup de grosses têtes et beaucoup de personnalités publiques ont réagi concernant cela. Il y a eu Dembaba qui était l'un des premiers à réagir sur Twitter. Il y a Eto'o qui a réagi, mais de manière assez gore, assez trash. Ensuite, Didier Drogba, Claudicia, bref, plusieurs autres célébrités ont réagi concernant cela. Mais je ne comprends pas. Pour l'instant, ils n'ont pas encore réagi concernant l'utilisation de la pyrivine. Et si véritablement cette utilisation
est véridique et officielle, je pense que ce serait plus préférable pour l'Afrique et pour le pays où cela a été fait de pouvoir promouvoir cela. Parce que c'est mieux de pouvoir gagner beaucoup de money avec un remède qui vient de chez toi que d'attendre que le remède vienne d'ailleurs pour recevoir juste un peu d'argent en compensation. Cela me rappelle brièvement le film Black Panther qui a été produit par l'industrie Marvel. Lorsqu'il parlait du Wakanda, le Wakanda était un pays qui se trouvait en Afrique, qui était caché par la forêt, que le monde entier voyait seulement par la forêt et tout ça. Et en point générique, lorsqu'il a dit qu'il était prêt à pouvoir donner tout ce qu'ils ont comme connaissance au Wakanda, ils lui ont posé une question à l'ONU. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pays d'éleveurs et de simples chasseurs? Donc là, c'est une question que je vous pose à tous. Est-ce que vous allez attendre que tout vienne de l'extérieur ou vous allez vous-même exploiter ce que vous avez au fond de vous? Est-ce que vous allez exploiter votre vibranium qui se trouve dans votre pays, qui sont vos plantes et vos ressources premières pour pouvoir enfin vous soigner de quelque chose qui touche le monde entier? C'est enfin un moyen de pouvoir prouver au monde entier que nous sommes capables de pouvoir faire quelque chose sans attendre de... Pour une fois que le combat se passe dans le corps, c'est-à-dire avec des maladies et tout, on a le moyen de pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est vrai qu'officiellement, les remèdes contre le sida n'ont pas été publiés, n'ont pas été véritablement médiatisés parce que ça n'est pas de l'Occident. Mais il y a eu des remèdes contre le VIH-Sida qui sont utilisés en Afrique. C'est pour cela qu'on ne parle plus autant de VIH-Sida. C'est vrai que les marques de préservatifs continuent de fonctionner, mais c'est pour éviter les grossesses indésirées. Mais concernant le VIH-Sida, beaucoup de pays ont utilisé véritablement ces remèdes et beaucoup ont retrouvé la guérison. Au début, lorsque le docteur Didier Raoult a proposé la chloroquine plus un autre médicament, parce que ce n'est pas juste la chloroquine qui soigne, c'est plus un autre médicament. Lorsque Didier Raoult a proposé cela, il a été insulté de tous les noms et lynché sur la toile. Là, c'est un mec qui vient de chez eux. Mais sûrement, comme il n'est pas dans leur réseau, ils n'ont pas accepté qu'il soit entendu et tout. Et là, on a un mec de chez nous qui propose quelque chose. Et nous-mêmes, personnellement, commençons à lui lancer des pierres. Est-ce que nous allons attendre que ce soit le vaccin qui sera testé sur toute la population, qui va prendre du temps, plusieurs mois et tout pour pouvoir être testé, qui va venir sauver le monde entier? Ou est-ce qu'on va véritablement essayer un médicament qui existe déjà, qui a déjà fait des preuves? Si vous donnez vos avis et impressions en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches, qu'eux aussi puissent être informés de ce qui se passe. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner sur le quoi abonner, activer la cloche pour toute la petite notification qui fait plaisir. Et aussi, pour ce genre de vidéos, très souvent je suis démonétisé, c'est-à-dire que les vidéos, les publicités que vous voyez, c'est pas souvent moi qui encaisse l'oseille. Sur ce genre de vidéo là, la première et cette là, je suis sûr que ce sera le même souci. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur YouTube. Partez sur mon compte YouTube, le lien est dans la description ou en commentaire. Vous cliquez sur le lien, partez regarder quelques publicités et ça va aider à encourager à soutenir le travail parce que faut bien vivre. Sur ce, max de like, max de partage, restez abonnés, restez connectés. C'était HUD Jeff et c'était l'information du jour. Sur ce, bye, cordialement. Ah ouais, c'est mon anniversaire le 6 avril. Jeff. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Okay.